Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Voilà, donc je vous avais fait la guidance pour la dernière pleine lune du 3. Donc voilà, c'était une pleine lune du Capricorne, sous le signe du Capricorne. Je pense qu'on l'a un petit peu tous et toutes senti passer, pas pour les mêmes raisons. Moi, elle n'a pas été difficile, j'ai été un peu fatiguée, on va pas se mentir. Mais franchement, dans l'ensemble, ça a été. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes qui ont été beaucoup impactées. Donc voilà, j'espère que vous, ça va, que vous arrivez aussi à avancer malgré toutes ces énergies qui nous arrivent de là-haut depuis ces derniers mois, ces dernières années. Là, on a eu aussi le portail du 7 juillet, donc la semaine dernière, donc peut-être que voilà, ça vous a aussi impacté. Enfin, on est le 7 quand je fais la vidéo, mais bon, comme c'est pour la semaine prochaine, vous savez, je dois m'adapter aussi. Donc voilà, je tiens encore tous à vous remercier par rapport à ce que je vous avais écrit dans le petit post, dans l'onglet communauté suite au départ de mon toutou, de mon loupeau. Je continue de recevoir beaucoup d'amour de votre part, beaucoup de lumière, beaucoup de messages aussi. Donc voilà, je prends le temps de répondre à tout le monde. Mais j'ai vraiment reçu beaucoup de messages. Donc un grand merci, franchement ça nous a touchés, ça nous touche énormément avec ma famille. Donc vraiment merci. Donc voilà, mon petit blabla habituel sous la vidéo, vous avez donc le nom des oracles, des tarots que j'utilise, vous avez également le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, sur les prestations que je peux proposer, le lien est juste en dessous. Alors c'est pas dans les commentaires, il faut cliquer sous la vidéo, il y a le titre de la vidéo, puis à côté il y a plus, vous cliquez dessus et hop, il y a tout le texte qui va défiler, voilà. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne, c'est sur la droite. Alors vous, ça apparaît peut-être à gauche à l'écran, mais c'est à droite. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout. Il y aura bientôt plus de guidance privée, je le précise vraiment depuis ces derniers mois, mais voilà, je le dis, c'est important parce qu'il y a des gens qui du coup prennent rendez-vous maintenant. Les prochains créneaux, là, on est sur septembre, mi-septembre, je crois. Allez, let's go. Donc, la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Allez, on reprend le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Allez, les énergies générales de la semaine du 10 au 16 juillet. Ok, ce sera toi. Oh, bon. 10h10, la sortie de route. Alors, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, là, on a une petite mise en garde par rapport à une éventuelle sortie de route. C'est quoi une sortie de route? C'est qu'en fait, à un moment donné, on avance sur notre chemin et puis où il y a une opportunité. Donc là, c'est peut-être un petit test pour voir si on a bien travaillé telle blessure, si on a bien compris une leçon, si on a bien expérimenté quelque chose jusqu'au bout. Ça peut être ça, ça peut être aussi donc des petites tentations. On a envie d'aller vers cette personne, on a envie d'essayer ça, on a envie, bon, ok. Ça peut être aussi des petits freins, des petits obstacles que l'on rencontre tous et toutes pour voir si on va continuer justement de rester focus sur ce que l'on veut, être mieux avec nous-mêmes, je sais pas, trouver un nouveau job, changer de maison, j'en sais rien, quels sont vos objectifs. Mais voilà, peut-être que quand on a des petits blocages, des petits freins ou des gros blocages ou des gros freins, des gros ralentissements, il y a un moment donné, on se dit, bon allez, c'est bon, moi j'arrête et je me casse et je vais prendre une déviation. Là, on nous dit attention à la sortie de route, vous voyez. Et pour certains, il est question quand même de ne pas rentrer dans cette notion de prétention, de pouvoir, de domination, de donneur de leçons, de quelque chose comme ça. Ça, c'est notre ego. Bien sûr que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ce qui est important, c'est toujours reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. C'est aussi, vous savez, quand on n'a que des blocages ou des réponses négatives ou des freins ou des fois le message, c'est justement pour nous dire, ok, alors ton idée, elle est bonne, mais peut-être pas de cette façon-là.
Voyez, est-ce que c'est encore ce projet-là? Alors, quand tu as commencé ce projet, c'était l'ancienne version de toi-même. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans ces énergies-là. Donc, peut-être que du coup, vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention pour certains, elle peut être trop dans la domination, la recherche de la notoriété, du pouvoir, de réussir, mais dans le côté plutôt égotique. Hein. Vous voyez? Bon, ok. Bah, on va voir. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Oups! Je ramasserai le petit bouquin plus tard. Allez, les énergies générales pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Bon, c'est la carte de l'enfermement. Elle était sortie de toute façon pour les énergies de la pleine lune, hein, avec la carte du rejet, tout ça. Je vous avais dit, bon, on va faire un peu le dos rond, on va se mettre un petit peu à distance, s'isoler un petit peu. Bon, ok, examen. Alors, on prend un temps pour examiner, observer, analyser quelque chose. Donc, c'est peut-être justement le fait de s'isoler, de se mettre un petit peu dans sa bulle nous permet peut-être aussi de mieux voir une situation dans son ensemble. Alors, on va voir. L'examen, ça peut être aussi un résultat d'examen. La clairvoyance et le travail. Ok. En dos de deck, on a quoi? L'évolution. Ok, et par là, bah, c'est pas mal tout ça. Bon, en dos de deck, on a la carte de l'évolution. Et si je prends la dernière de ce côté-là, j'ai la carte de la tranquillité. Vous voyez, on va vraiment tous et toutes vers un alignement, un recentrage pour rester vraiment centré avec nos désirs, nos envies. Donc, on est tous et toutes sur des grands moments de... Ouais, alors de réalignement, mais il y a du changement, vous voyez. Donc oui, l'ouverture, la clé, tout ça, ok. L'évolution. Alors l'ouverture, la clé, c'est peut-être justement de prendre des temps de méditation, d'ancrage pour rester aligné avec soi-même. Ou pour rester aligné parce qu'on a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, qui met du temps à se mettre en place. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'évolution, donc on nous parle bien qu'il y a une situation qui est vraiment en train d'évoluer. On sort d'un enfermement, d'un isolement pour aller effectivement peut-être, hein, vous voyez, en haut de cet escalier. Bon, quand je vous parlais d'obstacles, regardez, bah oui, forcément. Bon, on a voilà des personnes qui, alors bon, parlent derrière notre dos, ça peut être au travail, ça peut être dans le cadre familial, relationnel, bon, peu importe. Ça a mis des petits bâtons dans les roues, hein. Ok, bon, on sort de tout ça. Alors, la carte de l'enfermement. Ok. Alors, un sentiment de rejet, un sentiment d'isolement, de solitude. On se reconnecte aussi. On n'oublie pas, hein, pour rester aligné, on prend ses temps pour se déconnecter d'un extérieur qui est peut-être pas forcément toujours très sympathique. Voyez? Ok, donc, l'enfermement, l'examen. L'examen, on prend un temps. On prend un temps pour examiner, observer. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse aussi suite à des examens de santé que vous aviez fait. Bon, pourquoi pas. Bon, symboliquement, si vous voyez hein, la carte. Alors, l'obtention, vous voyez, ils l'ont eu, hein, leur examen. Ils ont eu leur diplôme. Vous savez, aux États-Unis, là, ils font la remise des diplômes, puis ils lancent leur béret, là, leur chapeau, là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Clairvoyance. Ok, on prend un temps pour examiner, écouter ses intuitions aussi. C'est ressenti. Ok, par rapport à du travail, par rapport à une situation dans laquelle vous avez besoin de vous investir. Oui, ça peut être dans le cadre du travail, bien évidemment, mais pas que, encore une fois. Le travail, c'est vraiment une notion de... On continue de bosser sur la situation, on continue de bosser sur soi, on continue de s'investir. Alors... Peut-être la carte de l'examen, bon, si ça concerne le travail, vous voyez, la carte du travail, on dit, bon, peut-être qu'on vous avait parlé de quelque chose, peut-être que vous ressentez quelque chose. Vous voyez, la clairvoyance, il y a quand même une espèce de ressenti. Vous ressentez que vous devez faire les choses différemment. Vous ressentez qu'il se passe quelque chose en arrière-plan, peut-être au boulot, mais ils vous disent rien. Bon, pour certains, le travail, encore une fois, c'est pas que le travail. C'est vraiment une notion de s'investir, puis c'est tout un engrenage, vous voyez. C'est ça la carte du travail, c'est vraiment un engrenage. Hein. Bon, une pièce du puzzle et puis il y a la deuxième. Donc des fois c'est vraiment quelque chose que l'on met en place, d'où cette notion de travail, d'investissement. Ok, alors la carte de l'enfermement, pour moi, alors on va voir après avec les tarots ce qui ressort. Là pour le moment, je ne la vois pas forcément comme quelque chose de négatif. Pardon. Pour moi, ça peut être aussi des retours suite à des... Alors... Vous avez déjà planté des graines, puis après, on attendait un retour. C'est pour ça que pour moi, la sortie de route, pour certains, on vous dit, attendez, essayez d'y voir clair.
Vous n'avez peut-être pas toutes les infos. Peut-être que là, vous êtes en train de vous décourager, mais le processus est en marche et en cours. Voyez? Alors bon, pour certains, vous êtes peut-être en train de vous... Alors, vous battre, c'est symbolique, hein, on ne se bat pas les amis. Hein, la guerre, on n'en veut plus, nous, on veut la paix. Donc, je vais changer mon terme. Vous êtes en train de vous investir pour une situation et peut-être qu'il y a différentes possibilités. Plusieurs banques, plusieurs centres de formation, plusieurs personnes sur le dossier, je sais pas où j'ai envie de partir en vacances pour le mois prochain. Bon, bah, je vais prendre un petit temps, je vais écouter mes intuitions, tout ça. Donc, vous voyez, bon, oh, tiens, j'ai envie d'aller là. Bon, des fois, c'est pas toujours des choses négatives, hein. Au contraire, c'est même parfois positif. Donc, c'est ça, l'examen, clairvoyance et travail. J'ai envie de vous dire, prenez ces temps pour essayer de voir ce qui vous parle le plus, ce qui est le plus juste pour vous pour aller vers cet alignement. Ça, c'est important. Sortie de route, on nous invite aussi, vous voyez, à prendre des temps pour réexaminer quelque chose. Écoutez ses intuitions, écoutez peut-être, alors, bon, vous avez peut-être des messages lors de vos rêves, vous avez peut-être des messages, voilà, vos guides vous transmettent des infos, des synchronicités, des choses comme ça. De toute façon, ça fuse, hein, vous le savez. Hein. Alors, 10h10, je ne sais pas si c'est une heure miroir qui vous parle, mais bon, si vous la voyez plusieurs fois dans la semaine, effectivement, c'est aussi un message. Ou différentes heures miroirs, mais qui reviennent tout le temps. Si vous en voyez plusieurs, bon, au début, on aime bien aller voir la signification. Au bout d'un moment, c'est surtout les guides, voilà, qui vous disent, bon, ok, on est sur le dossier, t'inquiète pas. Toi, par contre, ce que tu fais, t'es bien sur le bon chemin. Continue. Nous, on fait à notre niveau, mais toi, c'est toi qui es incarné. Donc, toi aussi, tu as un pouvoir et ne l'oublie pas. Ok, des fois, c'est des petits messages d'encouragement qui nous transmettent parce qu'effectivement, bah, on a envie de sortir de notre route et de notre chemin parce que ça prend du temps, c'est chiant, c'est fatigant, on en a marre, on a envie d'abandonner. Non, 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 non. Allez, on continue les amis avec le tarot. Là, je reprends Histoire de sorcière. Allez, let's go. Alors, je vais juste faire clac et clac. Vous avez vu, clac et clac. Allez, les énergies générales. Donc, pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Il y avait des décisions la semaine dernière. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a des décisions qui vont amener, je ne sais plus, une libération, quelque chose comme ça. Ok. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas eu toutes les réponses. Peut-être que pour, vous voyez, examen. Il y a encore un petit temps d'examen. Ah, bah voilà, bah, ça va bouger. Ça va mouver, ça va ouater. Nos énergies, on a le chariot, donc arcane majeur. Donc oui, du mouvement, un déplacement, quelque chose qui peut aller vite. On va vers le succès, la réussite. Par contre, il faut maîtriser la bête hein, avec le chariot. Je prends quelle direction? Je vais où? Là ou là? Attention à la sortie de route. Bon, derrière, on a un as d'épée. L'as d'épée, il y a des révélations, il y a une vérité, il y a quelque chose qui va être dite, qui va être mise en lumière, un déclic, une nouvelle opportunité de... faire ceci, faire cela. On a un nouvel état d'esprit. On a une nouvelle vision par rapport à quelque chose. Vous voyez, donc on bouge. Mais on fait bouger les choses, mais avec un regard, vous voyez, clairvoyance, as d'épée, on est clairement dans les mêmes énergies. Oula, ok. Alors, pourquoi Ok. Les amis, en défi, en challenge, on a un 9 de coupe, donc un vœu. Faites des vœux. Là, on me dit, vous voulez réaliser quelque chose, vous voyez. Alors, le 9, bon, on est quasiment sur la récolte. Hein. Donc, en défi, en challenge, il est question de réaliser quelque chose qui nous fait plaisir. Alors, réaliser un souhait, un rêve, bon, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est en défi, en challenge. Hop là, ok. Notre force, c'est le roi de bâton. Donc, du charisme, du magnétisme, on est capable de faire, de mettre des choses en place et de le matérialiser. Par contre, il faut y croire. Demandez un petit coup de pouce de là-haut s'il y a besoin. Bon, notre énergie au niveau sentimental, j'ai le roi d'épée. Bon, on va voir. Pour certains, il est question de remettre de l'ordre aussi dans sa vie amoureuse et sentimentale. Encore une fois, cette notion de déclic, de clairvoyance, on y voit beaucoup plus clair par rapport alors à qui on est, à nos souhaits, à nos désirs, à nos envies, à nos souffrances aussi. N'oubliez pas l'examen, on prend un temps pour examiner quelque chose. C'est un temps aussi pour prendre des décisions. Alors pour certains, peut-être par rapport à un divorce, peut-être pour une officialisation pour d'autres. Je ne sais pas, parce que là on me dit c'est quand même quelque chose que vous souhaitez. Hein. En défi.
Alors, on va voir au niveau du travail, du quotidien pour cette semaine. Merci. Bon, un 2 de bâton. Ok. Comment ça... Alors, on ne se sent plus forcément très bien là où on est. On a envie d'aller de l'avant. Bon, on n'est pas encore sur des actions qu'on met en place. Là, on est plutôt j'observe, j'analyse, je pèse le pour et le contre, tout ça. On commence à mettre des choses. Hein. On commence seulement. Bon, on va voir. Je vais sûrement recouvrir, hein, les amis. Vous inquiétez pas. Et notre état d'être, hein, pour cette semaine. Et ben voilà. Bim, vous avez vu, petit coup d'épaule là, clac. Eh ben oui, ben je comprends pourquoi. Elle voulait sauter. Elle voulait revoir sa Normandie. Ça m'est venu en tête, les amis. Vous savez comment je suis, il fallait que je chante. Arcane majeur dans notre état d'être. Bon, je vous ai dit, ça va bouger, ça va ouater, ça va mouver. Oui, clairement. Là, il y a un réalignement du karma. Il y a la roue de fortune, la roue du destin qui vient frapper. On se réaligne avec nos désirs, nos envies, nos souhaits, oui. Encore une fois, pour moi, il y a quelque chose, là, vous êtes en train de tourner une sacrée page avec vous-même, dans une situation, mais vraiment, vous arrivez sur une fin de cycle. Et rappelez-vous, les semaines précédentes, il y avait la mort. La mort, elle est là pour acter des fins de cycle, fin de travail, j'arrête d'avoir peur, je me libère d'une peur, je coupe des liens toxiques. Elle tranche la carte de l'arcane sans nom, hein. Bon, bah, de la mort pour ne pas la nommer, parce que c'est la seule qui n'a pas de nom, l'arcane sans nom. Donc voilà, donc on était sur des fins de cycle. Bon, on va pas tous au même rythme. Ceci étant notre état d'être, là, voilà, il y a quelque chose qui bouge. On est vraiment avec la carte de la roue de fortune, le chariot, tout ça, on va vers des réussites et des succès. Vraiment, c'est important de l'entendre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, il y a des moments où on se dit, bon, allez, moi, c'est bon, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'abandonne. On nous dit non. On nous dit, pour certains, c'est pas parce qu'on se réalise qu'on doit à un moment donné basculer dans tout ce qui est égotique. Donc, je vous rappelle, cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Le roi de bâton, il est question du charisme impressionnant et des idées créatrices, hein, dont on nous parlait tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est ça notre énergie. On a le potentiel et on le met. Ok, on le met en place. On le met en œuvre. Alors. Ok, bon, j'ai la reine de bâton qui suit, qui est pas très loin. Alors, ça va vraiment être une semaine, encore une fois, vous voyez, clairvoyance, ASDP, je vous ai dit, on est vraiment sur des ressentis, on prend des temps pour soi. Oui, regardez, après, j'ai la grande prêtresse et le page de coupe. La grande prêtresse, c'est pas celle qui parle le plus. C'est celle qui est connectée à ses guides, connectée, vous voyez, bon, elle a la clairvoyance, la clairaudience, elle n'a pas peur d'aller trouver des réponses dans le subtil, vous voyez, bon, les runes, les tarots, les oracles, bon, la boule de cristal, la lumière, vous voyez, elle est guidée. Bon, il y a son chat, là, là, tous ses bouquins, vous comprenez? Et du coup, derrière, on a le page de coupe qui est vraiment une énergie où on est connecté à ses désirs, à ses envies. Et on les met, vous voyez, comme un jeune là qui se lance dans la peinture alors qu'il n'a pas forcément, alors peinture, oui, si, peinture, alors qu'il n'a pas forcément l'expertise, l'expérience. Mais par contre, il a l'envie, donc il y va. Donc, vous voyez, il est question vraiment de s'aligner, d'écouter nos désirs, nos envies, mais les plus profonds, les plus profondes. C'est vraiment ce vers quoi on va maintenant. Alors, pour moi, le 8 d'épée en 2-2 deck nous dit qu'on est en train de dépasser des peurs. Pour certains, il y a eu de l'auto-sabotage. Alors, je sais, encore une fois, les amis, que c'est facile à dire. Je suis pas devenue thérapeute voilà, par hasard. Hein. C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que il m'arrivait toujours les mêmes choses ou il m'arrivait voilà, différentes situations. Et je me disais, mais comment je peux faire pour sortir de tout ça? Je sais que mon inconscient, c'est lui qui me pilote, c'est lui qui me commande. Donc moi, j'ai plus envie qu'il soit aux commandes. En tout cas, je vais être de plus en plus en conscience par rapport à ce qui m'arrive pour pouvoir dépasser des peurs, sortir d'un auto-sabotage. Vous comprenez? Donc, voilà, là, on est en train de sortir de tout ça. Pour certains, vous allez vers des gens qui vont pouvoir vous aider. Des nouvelles collaborations, associations, pourquoi pas. 3 de pentacles, ça peut être ça. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être, bon, autour de vous aussi. Ok, alors, nos énergies. Bon, bah, nos énergies, on a quoi? On a le chariot et on a l'as d'épée. Encore une fois, comme je vous ai dit, pour moi, on va vers un succès, une réussite, une réalisation. Bah, de toute façon, c'est notre énergie. Donc, on va se donner les moyens, vous voyez, avec cette carte-là.
On va se donner les moyens. Donc, ça, c'est notre force, hein. Notre énergie. Le chariot, il y a vraiment une situation là. Bon, on se pose des questions. Vous voyez, là, bon, on a un... comment on appelle ça, là? Ah, zut. Ça va revenir. Un sidecar, vous voyez? Donc, bon, il y a le petit chat. Ouais, le petit chat, trop mignon. Avec sa petite écharpe et ses petites lunettes, son petit casque et tout. Bon, bref. Là, il a deux directions, là. Normalement, le chariot est représenté par donc une espèce de calèche, hein. Bon, bref, une carriole, je ne sais pas comment on appelle ça, ouais, une calèche, avec deux chevaux, mais les chevaux ne sont pas attachés. On l'avait déjà la semaine dernière, donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'arriver. Il faut maîtriser la bête. Souvent, je dis ça, pourquoi? Bah oui, parce que comme les chevaux ne sont pas attachés pour aller dans la même direction, à un moment donné, il y en a un qui peut partir par là et l'autre par là, donc on ne sait pas. Vous voyez, il est souvent question de choix aussi. Ok, faire des choix en conscience, pourquoi pas? Peut-être qu'il va y avoir un déplacement important cette semaine où vous allez obtenir des informations très importantes par rapport à une évolution de situation. On va faire évoluer notre situation, vous voyez? Voilà. Ouais. Pour certains, c'est pour sortir d'une crise financière, pour ramener un petit peu de beurre dans les épinards, pour stabiliser quelque chose, alors, ou des investissements, ou voilà, ce genre de projet. Ok, mais il y a des peurs. J'ai peur d'y aller, j'ai peur de me lancer. Ok, alors, le chariot, encore une fois, on va vers un succès, on va vers une réussite, on va vers une victoire. Ceci étant, ce qui est important avec le chariot, c'est que souvent, il est question d'aller vite. Pas parce qu'on veut aller vite, parce que c'est quelque chose qui arrive et on doit s'adapter à l'instant T. Ok, je dois prendre une décision, je vais là, je vais là. Vous voyez, souvent c'est ça. Ceci étant, avec l'as d'épée, on me dit, on a alors une nouvelle possibilité, non, un nouveau regard sur une situation, une nouvelle vision sur, ok, si je vais là, je vais avoir ça. Si je vais là, ça va se passer comme ça. Vous voyez, donc on a la clairvoyance, la clairaudience, on a le clair ressenti, tout ce que je vous ai dit. N'oubliez pas, on avait la grande prêtresse aussi. Donc, si vous avez une possibilité entre deux situations, essayez d'écouter. Alors, vos intuitions, oui. Là, on est aussi dans l'aspect spirituel hein, quand même, hein, avec l'épée. On est dans le mental, mais bon. Donc, on fait les choses en conscience. Moi, j'ai envie de vous dire, pour certains, il peut être question de quelque chose qui va arriver vite, mais on me dit c'est par rapport à un souhait, un vœu que vous voulez réaliser. Donc, votre force, c'est de tout mettre en place pour le réaliser, ce vœu, ce souhait. Alors, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place cette semaine. On a deux rois. Déjà, moi, ça me rassure parce que c'est hyper stable. Le roi de bâton, il maîtrise son énergie. Il sait qu'il a beaucoup de choses à faire, mais il va maîtriser son agenda. Il va maîtriser le temps. Il va répartir. Vraiment, ok, je vais passer aujourd'hui, alors là, je dois garder mes enfants, ensuite, je dois faire ça, ok, tac, tac, tac. Il gère le planning, l'agenda. Et c'est confirmé avec le roi d'épée parce que lui, il est capable de trancher, de prendre des décisions. Ça peut être un conseiller, un avocat, un juge, un notaire, vous voyez aussi. Ceci étant, on passe quand même d'un as d'épée. Alors, ok, on sort d'une peur. On a la clairaudience, la clairvoyance, on a bon toutes les infos, la connaissance. Voilà, pour sortir d'une peur, d'un auto-sabotage. Alors, moi, je verrais plutôt des peurs. Encore une fois, mais bon, c'est aussi pour sortir d'une situation dans laquelle on avait l'impression qu'on ne pouvait pas sortir. Mais c'est un emprisonnement mental. Pourquoi? Alors, attention, je vous donne l'explication. Je n'ai pas dit que c'était si facile que ça, on est d'accord. Parce que là, on a une femme, vous voyez, bon, elle a un bandeau sur les yeux et elle a des liens. Elle a des épées autour d'elle, mais elle est guidée. Elle a le petit oiseau qui, bon, lui donne certains messages. Et elle a le petit chat qui est en train de pousser l'épée pour lui dire, mais regarde, tu peux sortir en fait. Tu n'es pas emprisonné, tu n'es pas menotté. Tu peux lever ton bandeau, enlever tes liens. Et tu peux sortir. Tu prends ton balai, ton chapeau et tu t'envoles. Donc en fait, vous voyez, on a là ce qui ramène de la clairvoyance, qui ramène vraiment ce truc de dire, ok, j'avais des peurs. Mais le roi d'épée, alors lui, il n'y a plus de soucis. Les peurs, il les affronte. Enfin, je veux dire, c'est pas un souci. Il est capable aussi de prendre des décisions, mais des décisions officielles. Donc, pour certains, il est question d'officialiser quelque chose. Pourquoi pas, alors, un changement de maison, mais peut-être pour vivre avec quelqu'un. Vous voyez, un déménagement, on se retrouve. Peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles hein, cette semaine. C'est pas impossible. Avec une personne, alors peut-être même du passé, j'en sais rien, on va voir. Ok, donc c'est assez stable dans le faire et dans l'analyse. Le roi d'épée, encore une fois, il est capable de
comment je pourrais dire, de préparer une stratégie, de préparer un plan. Il sait où il va, il met des choses en place. Alors d'abord dans sa tête, mais avec le bâton derrière on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment des énergies assez intéressantes. Encore une fois, le roi d'épée, pour certains, ça peut être, bon, votre situation, elle est plus du tout stable depuis un moment. Vous êtes, je prends encore un autre exemple, bloqué dans une union. Alors, ça peut parler du travail, mais ça peut parler du sentimental, mais même dans un lien avec une personne, que ce soit au niveau amical, familial et tout ça. Hein. Bon, bref. Encore une fois, pour certains, le roi d'épée, vous sortez d'une situation qui peut être instable, mais pour ceci, enfin, pour y arriver, pardon, vous avez peut-être besoin d'avoir alors un avocat, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller. Bon, ça peut être un thérapeute. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas du tout prévu de quitter la personne avec qui vous êtes en couple. Ceci étant, il y a peut-être eu des difficultés. Bon, on ne sait pas trop parler avec la carte de l'enfermement maintenant. On prend le temps de réfléchir et de voir qu'est-ce que ça vient réveiller en nous. Donc, ça peut être un thérapeute. Vous allez peut-être avoir besoin d'aller voir quelqu'un, un ami aussi, pourquoi pas. Mais pour d'autres, on enclenche une procédure de divorce. On enclenche la vente d'une maison, d'un bien, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc des fois, c'est pour officialiser, mais pour une union, pour aller vers un engagement. Mais pour d'autres, c'est pour se désengager. Parce qu'on a été au bout. Mais dans tous les cas, c'est parce que, encore une fois, la roue est en train de tourner. Donc, le karma, pour alors aller plus loin sur son chemin par rapport à ce que notre âme a prévu. Oui, de toute façon, le 2 de bâton, on commence à regarder un petit peu plus loin. On ne peut pas forcément rester dans la situation dans laquelle on est. On a des nouvelles idées, on a des petites choses qui arrivent et on veut les réaliser. Parce que c'est prévu. Hein. C'est prévu. Par contre, ça fait peur. Oui, c'est vrai. Mais pour sortir des peurs, encore une fois, vous voyez, bon, on collabore, on va voir des personnes. Alors, ça peut être, je sais pas, des conseillers matrimoniaux, ça peut être des conseillers juridiques, ça peut être différents avocats, ça peut être, j'en sais rien. Pourquoi pas, agent immobilier, tout ça. Hein, si vous êtes sur ce type courtier, vous voyez, pourquoi pas, ça peut être des assurances, des mutuelles. Bon, ça peut être différentes personnes aussi qui peuvent vous représenter. Alors, si ça vous parle, ça peut être des syndicats, des choses comme ça. Hein, si vous êtes dans une procédure prud'homme ou je sais pas quoi. Vous avez compris. Ok, bon. Jusqu'ici, au niveau sentimental avec le roi d'épée, moi, ça me dit pas forcément que c'est quelque chose de douloureux. Moi, je le crois pas. C'est plutôt quelque chose qui nous permet, n'oubliez pas, on avait... Voilà, la clé, c'est de nous recentrer sur nous, de rester alignés avec nos désirs, nos envies. Pourquoi? Parce qu'on le veut. On veut que ce vœu-là se réalise. Il y a, ouais, vraiment. Ok. Je vais sûrement remettre une carte. Alors, dans tout ce qui est en lien avec le travail, en lien avec notre quotidien, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton, encore une fois, c'est quand... alors, avec l'autre oracle, le Light Year Tarot, mais je ne l'ai pas utilisé là, c'est un peu mieux décrit, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un, mais oui, c'est un peu la même chose, qui regarde un petit peu, voilà, l'horizon par la fenêtre, bon, dans l'autre, c'est par la fenêtre, puis qui regarde un peu l'extérieur avec un sentiment de se dire, ok, je sens que je suis plus vraiment à ma place, je suis appelée à aller vers autre chose, vous voyez. Alors, ça peut être tout simplement, vous êtes en vacances, mais ce temps que vous prenez pour vous permet de faire un point sur votre vie pour vous dire, ok, avec quoi je suis encore en accord? Alors, dans mon travail, dans mon quotidien, dans ma vie amoureuse, dans tout, et avec quoi je ne suis plus en accord. Comment est-ce que je peux me projeter à mon retour de vacances? Pour certains, ça peut être ça, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on dit souvent les vacances, c'est un temps pour décompresser, mais c'est pas anodin. Parce que comme on est toujours, alors pour beaucoup, pas tout le monde, mais dans le faire, donc on est toujours en mode, voilà, on est... Bon, le roi de bâton, déjà, il n'est pas assis, hein, comme vous pouvez le constater, il est debout. Des fois, on a des rois qui sont assis. Lui, il est debout, donc il est dans le fer. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme, de magnétisme. Et pourquoi j'étais en train de vous dire ça? Ça y est, je suis partie dans mes explications. Vous savez comment je suis. Il est dans le fer. Je vais être obligée de mettre pause, ou sinon je continue, puis ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Ok. Le 2 de bâton, c'est ok. Je suis là. Ouais, c'est ça, quand on est en vacances. Merci mes guides. Ils sont sympas. La sortie de route. Non, Céline, tu vas aller au bout de ton explication. Merci. Comme on est toujours dans le fer, on ne prend pas des temps pour se reposer. Quand on se repose,
bizarrement, c'est là qu'on commence à avoir des réponses. C'est là qu'on commence à y voir beaucoup plus clair sur ce que l'on ressent, sur qui on est, sur... Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc là, pour moi, encore une fois, ce 2 de bâton, si vous êtes en vacances, c'est plutôt, voilà, je prends un temps, l'examen, la clairvoyance, j'écoute ce qui se passe, je fais du vide autour de moi, du vide en moi, je me réaligne, vous voyez, et du coup, derrière, bon, bah voilà, ok, est-ce que je suis encore dans le bon travail? Est-ce que je suis encore avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis en alignement dans ma vie? Est-ce que cette situation est encore ok pour moi? Vous voyez, bon, est-ce que j'ai tapé aux bonnes portes? Est-ce que j'ai été frappée, toquée aux bonnes portes? Oui ou non? Je prends des temps pour analyser, réfléchir. Ok, bah il y a peut-être d'autres portes que je peux ouvrir. C'est un petit peu ça. Donc du coup, le 2 de bâton, c'est vraiment... Oui, on commence à regarder si on peut encore se projeter ici ou ailleurs. Et comment faire pour aller vers ce ailleurs. Donc ça va être un petit peu ça, là, pour cette semaine. Mais du coup, comme on a le roi de bâton dans notre énergie, enfin dans notre force, on sait faire, on maîtrise, on va gérer le truc. Donc c'est pas un souci. Notre état d'être, encore une fois, bon, la roue de fortune, elle vient vraiment nous sortir d'une situation dans laquelle on n'est plus, mais du tout aligné, pour nous réaligner. C'est le karma qui frappe, c'est le destin, la roue du destin qui nous... Voilà. Donc, pour certains, la sortie de route, mais moi, je pense que c'est pour nous remettre justement, on était sorti et là, on nous remet sur notre chemin. Pour certains, c'est ça. Pour ceux qui s'étaient un petit peu perdus, parce que ça arrive, parce que quand on voit que les choses se mettent pas en place, on se dit non mais attends, mais moi j'y arrive plus. Allez, je vais toquer à cette porte-là parce que c'est la seule que j'avais pas faite. Bon bah là, pour d'autres, encore une fois, hein, c'est pas pour tout le monde. Je vous donne vraiment tous les messages. On nous réaligne parce qu'on était un petit peu sorti de route par rapport à peut-être un contexte. Bon, puis surtout on nous pousse au derche parce qu'on s'auto-sabote et qu'on se bloque un petit peu tout seul. Alors, ceci étant, encore une fois, on va vers un succès, on va vers une réussite. On va alors vers une reconnaissance. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est là où, attention, on vous dit, bon, on se la pète pas trop. Bon, à part si c'est votre cas, mais ça peut être le cas, voilà, si on n'a pas été reconnu dans sa famille, pas entendu, ou auprès d'un conjoint, une conjointe, bon, bah là, ouais, on a envie un peu de narguer, des fois, de dire, bah, t'as vu, t'as pas cru en moi, et regarde, bon. Ça, c'est le côté un peu égotique. Ce qui est important, c'est de se reconnaître soi-même, de vraiment, voilà, se reconnecter à son potentiel. Je vais en reprendre quand même une ou peut-être deux. Donc, notre état d'être, bah, de toute façon, nous, voilà, on veut que les choses bougent, on veut que les choses avancent, on ne veut plus... Des reconnexions d'âme aussi pour certains. Des reconnexions d'âme, hein, vraiment. Bon, on a la tempérance. Ok, j'ai repris une carte, ouais. Alors, regardez, au niveau dépendance affective, hein, pour certains. Dépendance affective et puis surtout, bon, encore une fois, on y voit beaucoup plus clair maintenant. Comment faire pour sortir d'une situation dans laquelle on était attaché? Alors, on était attaché à une souffrance, on était attaché à une situation, on était attaché à un contexte. Bon, là, ça nous parle du passé avec la carte de la lune. Alors, on est sur 2 arcanes majeures. On les avait il y a quelques semaines, je crois. Ces deux-là. Alors, est-ce qu'elles étaient dans le même sens? Je ne sais plus, mais enfin bon, on avait quand même la lune aussi. Donc la lune, c'est tout l'aspect émotionnel, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas fait, tout ce qui... Enfin, non, tout ce que l'on ressent, tout ce qui est bloqué aussi à l'intérieur de nous. Donc des émotions, des pensées, des ruminations, des choses comme ça. Mais on est bloqué là-dedans, voyez. Donc dépendance affective, oui. Pour certains... Ouais, alors il y a eu un manque d'amour, les amis. Quand vous étiez enfant, je pense que... alors, un manque parce que la personne n'était pas là. Donc, un papa ou une maman qui n'était pas forcément toujours très présente, mais pas parce qu'il y a eu un abandon, parce que le papa ou la maman travaillait beaucoup et n'avait pas forcément de temps. Bon, ok. Pour certains, c'est ça. Vous vous empêchez d'aimer... Alors, dans... l'amour, mais vous aimez avec un... Je vais essayer de parler mieux pour que vous compreniez. Il y a de la souffrance pour certains. Pour certains, alors je suis désolée de vous le dire comme ça, mais pour certains, vous croyez que c'est de l'amour et en fait, c'est un attachement, ce qui est totalement différent. Et on bloque par rapport à tout ce qui pourrait nous amener, vous voyez, les bons moments de partage, on est sur un 10 de coupe. Et vous voyez, donc pour certains, il y a eu aussi, on sort d'un manque, hein, vraiment. Mais...
Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été aimés sous condition. Et là, on vous dit, ça bloque, alors tout ce qui est amour inconditionnel, tout ce qui est vraiment le partage, l'émotionnel, la stabilité émotionnelle, les bons moments de vie avec des enfants, des choses comme ça vient de votre enfance. Ouais, ok. Bon, cette d'épée, vous voyez, on a quelqu'un qui prend la fuite, on a quelqu'un qui se protège. Alors, bon, attention, quelqu'un qui a déjà été trahi et qui a peur de trahir. Bon, on a encore tout, vous voyez, l'arcane sans nom, là, on tranche avec tout ça. On met un terme, on n'en veut plus, c'est terminé. Ok. Bon, ça peut vous parler, mais au niveau émotionnel, au niveau de l'inconscient, il y a encore quelque chose qui peut bloquer. Pour moi, il y a aussi, vous sortez d'un attachement, vous sortez d'une posture de sauveur, vous sortez d'une posture de... Alors, pour d'autres, ça peut parler à certains, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est plus en dépendance affective. Tout le monde, voilà, il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont bien compris que c'était vraiment des temps pour bosser sur nous. Et là, je reprends parfois les mots bosser, travailler sur soi, parce que oui, ce sont des cadeaux de libération, mais faut pas rêver, les amis, ça nous demande quand même de nous investir. Ça se fait vraiment pas tout seul. Alors, ok, depuis la dernière lune, on sait qu'on est en train de faire bouger des choses. D'ailleurs, on me le dit, là, ça peut déjà bouger. Mais ceci étant, bon, ok, vous avez compris. Pour d'autres, c'est une situation dans laquelle vous étiez bloqué parce que vous aviez peur de vous lancer, parce qu'il y avait une notion de « je ne mérite pas ». Donc, on était dans une posture sacrificielle. On s'empêchait d'aller vers l'abondance. Et ça, c'est en défi, c'est en challenge. Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez que vous méritez ce vœu-là que vous attendez? Vous avez fait le vœu de... Est-ce que vous pensez le mériter? Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, avec la lune et avec le pendu, on est quand même sur des blocages au niveau de l'inconscient. Donc, on reste dans une posture sacrificielle pour certains. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont compris, mais pas forcément tout le monde. Bon, j'ai la tempérance qui est ressortie, donc attention à ce que vous nourrissez, les amis. Il est question de réguler aussi. Alors, dans la sphère amoureuse, sentimentale, on prend des décisions et derrière, on me dit, on essaye de trouver un équilibre. On a aussi la clairvoyance sur... Vous savez, il a le roi d'épée. Alors, quand je dis la clairvoyance et tout ça, c'est-à-dire que dans son analyse, dans sa façon d'être, il a un éveil. Il fait les choses en conscience. Vous voyez, il a des prises de conscience. De toute façon, on le voit là. Quelque chose qui nous permet d'y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair, d'avoir des informations. Et derrière, du coup, avec le roi d'épée, on me dit, vous avez cette capacité de, comment je pourrais dire, de voir ce qui doit être travaillé, de voir ce qui doit être libéré, de voir qui est la personne en face de vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le roi d'épée. Donc, du coup, si on est sur des décisions officielles, si c'est pour quitter quelqu'un, bah, vous n'allez peut-être pas partir cette semaine. Par contre, vous enclenchez une démarche. Donc, derrière, on me dit, bon, on tempère un peu. Ceci étant, la tempérance, j'attire souvent votre attention parce que la tempérance, qu'est-ce que l'on va mettre dans notre jarre? Si on y met de l'eau, on y boit de l'eau. Si on y met de la colère, on bouffe de la colère. Si on y met de la merde, on bouffe de la merde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours une notion d'apporter un équilibre. Oui, mais entre quoi et quoi? Si j'ai peur, je vais nourrir ma peur. Donc du coup, je ne crois pas en moi. Je ne crois pas en la réalisation de mon projet. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important parce que la tempérance, c'est vraiment ça. Hein. Ok. Bon. Allez, 38 minutes. On va terminer avec communiquer avec votre ange gardien, les amis. De Marilène Coulombe. Hop. Ok. Allez, pour terminer, donc la guidance, merci. Bon, ben, il y a 3 messages et pas des moindres. Ah, bah voilà, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité. Vous savez, le 8, là, que je vous ai montré, le 8 d'épée, elle avait un bandeau comme ça. Elle avait des petites cordes au niveau de ses poignets. Et lui, regardez là. Regardez. Il est attaché, cadenassé, mais il a la clé. Elle est là. Donc, il peut déjà peut-être ouvrir les pieds. Bon, il a intérêt à bien se rattraper. Mais enfin, bon, après, il peut se débrouiller aussi, hein, ou les mains ou les pieds. Vous comprenez? Donc, on peut sortir de cette posture. Et en fait, c'est ça. On reste dans une situation parce qu'on ne voit pas, parce qu'on s'empêche d'eux. C'est ça. Alors, pendant que tu refuses de voir la vérité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, on va la voir,
mais surtout à trouver des solutions. C'est ça le plus important. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Eh bien oui, parce que pour certains, vous savez, quand on parle de karma, là, c'est pour certains, on n'a pas intégré les leçons. On a compris le message, mais on n'a pas mis d'action en place derrière. Je vais prendre un exemple. Vous aviez compris qu'il y avait beaucoup de manipulation autour de vous. Vous l'avez vu. Le roi d'épée, on ne lui fait pas à l'envers. L'as d'épée non plus. Ceci étant, si derrière, on ne coupe pas un lien, si derrière, on continue de se laisser, alors, manipuler, et du coup, même le faire en conscience, on dit, mais c'est où, il n'y a pas d'intérêt là-dedans, vous comprenez? Ben oui, parce que tant que la leçon n'a pas été complètement intégrée dans chacune de nos cellules, on va la revivre. Donc, effectivement, pour certains, c'est pour en tirer une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc, quand on comprend qu'on vit une expérience, quand on a compris le message de la vie, derrière, il faut toujours mettre des actions en place pour ne plus avoir à reproduire ça, à ne plus attirer ce type de personnes, de situations et de toxicité. Donc là, on nous dit, il y a quelque chose, bon, bah là, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas, on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas, c'est plus possible. Là, je vous l'ai dit, donc attention, on tempère. De toute façon, dans notre quotidien, on va s'impliquer pour voir plus loin, pour se projeter différemment. Donc, c'est important. Prépare-toi au changement. De toute façon, il arrive. La roue de fortune arrive. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Sortie de route, hein. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices, donc sois à l'écoute de ces signes. Ce que je vous ai dit, hein, clairaudience, clairvoyance, bon, là on va avoir des signes, donc soyons attentifs. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc faites des demandes, allez-y, demandez de l'aide, voyez, ce vœu-là. Vous voulez qu'il se réalise ou pas? Ok, et la dernière carte, de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Et regardez, non mais... Bon, c'est des pièces rouges, mais... hein, bon, ça repousse pas. C'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. C'est ce que je vous ai dit. Donc, bon, la sortie de route, attention. Il y a des gens là qui sont en train de, je pense, hein, de lâcher prise par rapport à quelque chose et vous vous dites, bon, je comprends plus ce qui m'arrive, je comprends plus pourquoi je vis cette situation, je sais plus. Et on nous dit, bah, parce qu'il y a un truc qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas pu voir, on s'était empêché de voir. Bon, pas toujours évident, encore une fois, puis même si on le voit, bah, si derrière on met pas d'action en place, bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on va être guidé. Mais derrière, on nous dit, on va avoir des choses hein, qui vont arriver assez vite parce qu'on l'a demandé. Donc, on continue de faire des prières, on continue de demander de l'aide et on fait attention à tous les signes que l'on va avoir. Bon, bah les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!